Et salut les amis, c'est Formix Savoyard, comment allez-vous? Allez, nouvel épisode aujourd'hui sur la série Auf Bergman. Et ça y est, j'ai réussi à charger mes autruches. Donc vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait simplement appuyer sur R et c'était marqué dans l'aide également. Donc je vous en remercie et c'est vrai que j'ai vu ça après coup au niveau de la vidéo. Bref, on va donc emmener dans un premier temps notre machine puisque ce champ là est terminé. On va l'emmener au champ. C'est le champ numéro 22, me semble-t-il, ou le 19, je sais plus. Il y a du colza à ramasser, donc il faut qu'on fasse notre récolte de colza. Donc on y va. Ensuite, on s'occupe de nos fameuses autruches. Parce que ça y est, j'ai quand même commencé à... j'ai chargé mes autruches dans le camion, puisque je vais le garder, le camion. Et dans ma bétaillère, mais ma bétaillère remorque, tout bêtement. Voilà, donc on y est arrivé. Donc effectivement, si on regarde le PDA, ça ressemble beaucoup à la map d'origine, en tout cas au PDA, mais c'est vrai qu'elle est quand même relativement différente après au niveau du contenu. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est ce qu'un abonné m'a fait remarquer. Il me dit, regarde le PDA, c'est vraiment la même chose que la map d'origine, mais enfin, on n'a vraiment pas du tout l'impression, et c'est ça qui est intéressant, de jouer sur la map d'origine. C'est beaucoup plus vallonné, les possibilités sont tout autres que celles de la map d'origine Björnholm, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'effectivement si on regarde le PDA ça ressemble à la map d'origine. Voilà, petit aparté, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc troisième épisode de cette série Auf Bergman, tout bêtement, on va se retrouver normalement pas très loin, voilà, de... alors il y avait ce champ là, mais je pense que c'était pas ce champ là que je voulais faire, c'était l'autre. Donc là on a les chevaux, on va s'occuper de faire venir nos chevaux. Ah, ça doit être le champ 22 me semble-t-il. Attendez, je vais quand même vérifier, c'est le champ 22, ouais c'est du colza, c'est ça. Donc on va se placer ici, on va juste prendre le temps, voilà. Alors on va faire comme ça, on va relâcher, d'acheter le champ, tant qu'à faire, c'est bien quand c'est à nous, acheter. J'ai pas assez d'argent, alors attendez voir, si j'ai pas assez d'argent, c'est pas un souci, on va faire comme ça, et on va acheter, voilà. Cette fois-ci, le champ est à nous, on va mettre en place la machine, on va tout de suite la déplier, on va pas trop rouler sur notre culture. Hein, quand je dis que ça roule, regardez, hein, il y a les traces des roues dans la culture, donc ZZ Wheel Lanes, hein. N'hésitez pas à regarder, il me semble que j'ai donné le nom et le lien de téléchargement, tout bêtement, à un abonné qui m'avait... Oh putain, il m'avait demandé, pardon. Ah, c'est pas possible, c'est roulé. Elle s'est roulée. Alors, ça a été arrivé à Classe DX69. Classe DX, si tu regardes cette vidéo, Jeannot, voilà, il m'arrive la même tuile qu'à toi. On avait roulé, c'est des machines qui n'ont pas réellement beaucoup de freins. Bon, bah écoutez, on va pas se faire chier avec ça, j'ai envie de dire. On va laisser tomber. À la limite, pourquoi pas, on viendra... Ah, par contre, ça m'a enlevé mes autruches. J'avais sauvegardé avec les autruches à l'intérieur. Et résultat du coup, ça m'a enlevé les autruches. Donc, je vous montre, il suffit tout bêtement, hop, de reculer ici, de ouvrir tout simplement la porte derrière. Ça devrait en théorie s'ouvrir, hein, là-haut. J'ai l'impression que... Alors ouais, ça c'est pareil que... Non, j'ai pas non plus les trucs là. Alors dites-moi pas que j'ai le bug, le truc qui s'ouvre pas là, parce que là je serais fou. On va changer les roues. Voilà, j'aime bien ces roues là, moi, je l'ai déjà dit. Bah limite, ce qu'on va faire, on va aller charger des chevaux. Enfin, charger des chevaux, ça va être un bien grand mot, parce que je sais même pas comment on va aller les chercher là-bas dedans. On verra après, on va faire comme ça. Ensuite, on va sauter, on va tâcher de sauter, on va essayer d'ouvrir. Non, ça s'ouvre pas. Ouais, ça s'ouvre normalement, automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les autruches qui ne veulent pas s'ouvrir. Décidément, je ne sais pas si on va arriver un jour à charger ces autruches. Là, j'ai le truc des autruches qui ne veut pas s'ouvrir. Bon, ah, regardez, le truc qui s'est décoincé, débugué. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, allez, là ça y est, ça s'ouvre. Donc en mettant l'aide, vous avez hop, R, commencer le remplissage. Et bah c'était pas plus compliqué que ça, il fallait simplement appuyer sur R pour commencer le remplissage. J'espère que ça va se remplir tout seul, ça a l'air ok. Si on veut aller chercher mes chevaux, comment on fait pour aller chercher les chevaux? Parce que je sais que celui-ci ne s'ouvrait pas. Ah si, elle s'ouvre, merci. Ça ne s'ouvrait pas la dernière fois. Hop, on va faire la même chose. À pied, mais par contre ça s'ouvre. Ici, on met l'aide. Est-ce qu'on a les chevaux là? Non. Fligel, machin, etc. Mais je pense pas en plus qu'il fallait les charger par là. Ou est-ce qu'il faut trouver un trigger? Le truc c'est que... Young Poney, commencez le remplissage. C'est parti. Vas-y, commence le remplissage.
Alors, ça ne remplit pas les poneys, parce que peut-être que ce camion-là... si, le camion-là prend les poneys, là. Young Pony, alors, on va pas s'en sortir, décidément, avec ces trucs-là. C'est vraiment pas pratique. Arrêtez le remplissage. Ça y est, on a quand même réussi. C'est parti, on met les poneys à l'intérieur. J'ai cru que j'allais encore péter les plombs et j'allais dire c'est pas possible. À chaque fois que je veux faire une vidéo avec ça, je n'arrive pas à mettre mes animaux à l'intérieur. Donc comment on est là? C'est tout bon, c'est tout plein, c'est 100%. Il y en a 8, on ferme, on est ok, on va filocher. Les autruches, ça a l'air d'être bon. Donc eh ben, écoutez, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Allez, on va dans un premier temps filer avec le 87-37. On va fermer. On va les laisser à l'air libre, on va pas s'emmerder. Et on va donc aller livrer nos autruches. Alors les autruches, on est ici, il faut sortir à droite et c'est tout en bas. Et ben allez, c'est parti, on y va. Le plus vite possible, il faut prendre tout de suite à droite. Et c'est go, on va aller donc livrer nos autruches. Donc on en a déjà 21, hein, ça rentre quand même déjà 21. C'est plutôt drôle d'avoir des autruches sur farming. Et moi je trouve ça plutôt marrant. Voilà, et là ça monte pas mal, donc c'est vrai que comme je disais, on n'a vraiment pas l'impression d'être sur la map d'origine. C'est vrai que les routes étaient les mêmes, on m'avait fait remarquer que les routes étaient les mêmes. Le PDA, en tout cas il ressemble dans la disposition des champs et dans le tracé des routes. Effectivement on n'a quand même pas l'impression de jouer sur la map d'origine. Les textures sont complètement différentes, la topologie est complètement différente. Et c'est ça qui est good, j'ai envie de dire. Allez, on y va tranquillement. On va amener dans un premier temps nos autruches. Ensuite, on s'occupe des poneys. Il faudrait qu'on fasse des bottes de paille, puisqu'autant au niveau des autruches qu'au niveau des poneys, on va en avoir besoin. Donc pourquoi pas s'amuser ou s'occuper un peu à botteler. Ça sera sur la droite. Voilà, mon gros, il en chie. Il n'y a que les autruches sur le cul, là. Franchement, il est en train d'en chier tant qu'il peut. On va juste changer les roues. J'aime bien aussi ces roues-là. Donc, on a la possibilité de le faire. On en profite. Voilà, on s'occupera à faire des œufs. On peut mettre les œufs en boîte sur cette map. Il y a plein de choses à faire. Hein. Elle est encore pas trop pratiquée par d'autres youtubeurs. Ça, c'est plutôt cool. On ne fait pas tous la même chose. C'est ça qui est intelligent. Voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il a envie de faire. Alors, donc, je pense que les autruches, ça se passe... est-ce que c'est ici qu'il faut rentrer ou est-ce que c'est pas ici qu'il faut rentrer? Écoutez, on va tenter de rentrer là. On va voir ce que ça va donner. Là, à mon avis, là-bas, c'est les oies. Et je pense que là, par ici, ça doit être les autruches. Il y a moyen de prendre de l'eau, j'imagine. Voilà, donc là, à mon avis, c'est les autruches. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'on vide ici ou est-ce qu'on les reprend là-bas? On va voir tout de suite. Allez, on va ouvrir. On va essayer d'aller sur le trigger. Et on va voir si on peut vider. Ouais, on peut vider. Voilà, donc là en fait le trigger de vidage, j'ai envie de dire, et le trigger ici de remplissage avec la petite flèche. Et si on va sur l'autre trigger, normalement on devrait pouvoir, alors on ne peut pas avoir, forte demande de poney. Voilà, écoutez, regardez, on met nos petites autruches dans notre parc et c'est super sympathique. On va sortir le véhicule de l'enclos, on va essayer de pas tout écraser. Voilà. Je sais pas si on peut, on s'amusera peut-être à mettre une balle de paille là dans le truc rond. Bon bah écoutez, il y a une autruche qui est passée. Attends, elle était couchée. Elle n'a rien vu. Allez, on filoche. Après, on va s'occuper des chevaux. Je vous ai montré les chevaux. Bah c'est là, c'est contre l'endroit où j'ai retourné ma barre de coupe, tout bêtement. Ça c'est très intelligent de ma part. Ça, on file vite fait. Voilà, on va le laisser là. Donc normalement, j'ai également le mode ici. Toc 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 toc. Non. Et si je fais l'autre, le man TGS, c'est le 13. Alors, eh ben, écoutez, il suffit d'appuyer 1 et 3. Je ne savais pas trop comment on allait faire 13. Et pour faire 13, c'est 1 et 3. Allez, pareil, on prend la carte. Donc cette fois-ci, il faut qu'on reparte dans l'autre sens, puisqu'on va du côté de la ferme. On va prendre à gauche, encore une fois. Ensuite à droite. Et on va donc livrer nos 8 poneys. Donc ils appellent ça des poneys. C'est pas des chevaux, c'est des poneys, des ponies. Tout bêtement. Donc on va en profiter. On va utiliser ce qu'il n'est pas possible d'avoir sur d'autres cartes. Par exemple le poney, par exemple les autruches. Et ça va être plutôt sympathique. J'espère en tout cas vous apprécierez que je vous montre cette chose-là.
Là, on a le champ numéro 12 qui doit être du blé ou de l'orge. Ok. Là, on a de quoi vider une espèce d'usine. C'est peut-être un truc à compost ou je sais pas trop quoi. Donc, il faudra vraiment que je fasse le tour plus précisément. Là, ok, on file tout droit et ça sera à gauche. Ok, ça va. Donc on se retrouve quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est complètement différent d'une map à une autre. Les routes, les endroits, etc. Les fonctionnalités, je freine à fond. Allez, pêche-toi avec ta Audi, là. On va pas accélérer trop fort, sinon je vais me le prendre dans le pare-choc. Il faut qu'on ramène, de toute façon, ouais, non, on a que de la paille en vrac, là, dans mes autochargeuses. Oh, bah c'est pas possible, je vais me taper un mou systématiquement, là. Il roule à 27... Oh, putain, c'est quelqu'un. Il roule à 27 km/h. Quand même se foutre de la gueule du monde. Donc avec ces véhicules là, je crois que c'est la touche N, voilà, vous pouvez mettre la bâche. Avec la touche virgule, vous pouvez changer les roues. Alors, je trouve que c'est plus sympa de rouler avec la bâche ouverte. Il y a la benne Brimont là qui m'attend. J'avais partagé le lien sur ma page Facebook. Très très bonne benne, très sympathique. Donc je le redis, parce qu'on me l'a demandé X fois, la benne d'Angreville n'est pour l'instant pas disponible, c'est un mode privé. Donc ne me demandez pas le lien de téléchargement. Merci à vous. Allez, même principe les chevaux. Donc c'est ici que ça se passe. On va se mettre le clignotard. On va tâcher de rentrer ici. On va rentrer parce que le camion est quand même plutôt balèze. On va les clignotants. Et alors c'est pareil. Où est-ce qu'on vide? Où est-ce qu'on vide pas? Ici c'est déchargement. Flèche vers le bas. Putain c'est... Bon bah si, je vais dire, il tourne sur place celui-là. Alors attendez, on va faire ça quand même pas mal. On va ouvrir, on va baisser. Et normalement, on devrait pouvoir vider. Voilà, impec. On va essayer de se mettre à l'intérieur tranquillement. Ouais, écoutez, regardez, c'est pas beau ça. Super. Impec, et en plus ça se referme tout seul, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc on a des chevaux dans le parc, on en a ici dans les box, là-bas à l'abri. Bah écoutez, je dis que c'est exceptionnel et c'est impeccable. Allez, ça c'est bien. Hop, on va fermer au passage. Est-ce que ça va fermer? Non, ça n'a pas fermé. Je ne voudrais pas que mes poneys s'en aillent quand même, ça serait ballot. On a le petit bruitage qui est plutôt bien fait. Là, de toute façon, à la limite, il serait possible de ranger de la paille, j'imagine, là-dedans. Hein. C'est ça qui serait plutôt cool, c'est de ranger de la paille là-dedans. Ouais, regardez, un petit hangar là, pourquoi pas ranger de la paille dedans. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que j'ai dans mes modes déjà acheté une presse ou pas encore? Non, je pense pas que j'ai de presse. Je pense pas que j'ai de presse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route tout simplement l'autre moissonneuse. Alors l'autre moissonneuse, la Fendt c'est la 9. Voilà, on va utiliser, hop, celle-ci. Ça va faire l'occasion de l'utiliser cette fois-ci. Donc j'ai deux barres de coupe, encore une autre pour la masser. On va utiliser le plateau. Voilà, tout est fixé. On va aller au champ que je voulais faire tout simplement en colza. On va utiliser celle-ci et puis je me démerderai à reprendre la barre de coupe. Pour faire simple, je vais la vendre et puis je vais en reprendre une autre. Ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Voilà, donc vous pouvez être à l'intérieur. Il y a une IC ici. Est-ce que ça va machiner? Ouais, quand on roule, c'est toujours un peu la galère, donc ça ne veut pas revenir. Mais bon, écoutez, moi je la trouve plutôt sympathique, plutôt bien réussie. Il me semble-t-il qu'il est sorti là une V2. Alors il faudrait que je m'occupe de charger la V2. C'est un plateau porte-coupe Cochet que vous pouvez avoir sur le forum Frabel. Voilà, je vous dis tout, hein, je vous dis tout, comme ça m'évite de vous écrire 25 fois les mêmes choses. Et puis si vous souhaitez avoir cette machine là, vous tapez Fendt 9460R LS15, ça va vous sortir tous les sites de téléchargement farming qui vous permettent d'avoir ce mode là. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc je vous en voudrais de me demander tout simplement le lien de téléchargement de cette machine. Alors on va faire comme ça. On va faire comme ça. J'espère que j'ai lâché. On va déplier. On va gagner du temps. On va essayer d'aller choper la barre de coupe. Elle n'est pas très grande, mais bon, écoutez, on va aller doucement. On a l'air de pouvoir la prendre. Elle s'est détachée automatiquement. Ça, c'est une très bonne chose. On va essayer de ne pas tout péter. On va activer.
Et on va récolter. Voilà, allez, on va se faire une petite moisson tranquille. Qu'est-ce qu'on peut cette fois-ci? Non, j'arrive pas à... Je suis en train de faire des oublis. Une très très belle texture, hein. Regardez à l'intérieur comme ça fait. Cette texture de colza. On a l'air de pas trop l'oublier. À l'extérieur, moins bien. Mais alors, vu de l'intérieur, franchement, c'est superbe. Donc, il n'y a pas un rendement extraordinaire. J'ai l'impression que c'est pas traité. Bon, ça, c'est pas très grave en soi, comme j'ai déjà dit. Hein. On se fait une petite récolte. On peut faire comme ça. On est tranquille, on avance. Là, je sais pas exactement ce que c'est. Donc, ce qu'on va faire, H, hop, on va faire comme ça. On va se mettre l'autocombine, on va la faire tourner en rond. Et on va la mettre en place. Voilà, dans ce même temps, hop, on a pris le cours rapide. On va utiliser. Tiens, Lizard 2850C, je sais même pas ce que c'est. Forklift. Il y a pas mal de trucs là. Le 8737, le Fen 720. Et bien écoutez, on va utiliser notre Fen 720. Hop. Ah, alors on a le fameux bug de je peux pas monter à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà quoi pour... Ah, il y a ce fameux bug là, ça monte pas à l'intérieur. Bon, bah écoutez, on va pas se faire chier. Non, qu'est-ce que c'est? C'est lycée, c'est bien la touche contrôle. Le problème, c'est qu'il y a plein de contrôles aussi. Maintenant, quand vous appuyez sur contrôle, ça vous fait 50 trucs à la fois. Ça, c'est un peu ballot. Et si je switch comme ça... Ouais, c'est le fameux bug dont l'SDX69 parlait, j'avais encore pas eu le cas. C'est pas très grave, on va... bah écoutez, on va déjà ramener ça à la ferme. On va faire simple, on va pas laisser en plan la cargo ici. Et ensuite on va aller récupérer la Brimont, puisque comme ça fera l'occasion de vous montrer la benne Brimont, ça c'est aussi l'avantage. Voilà, on va se faire le petit chemin, comme d'habitude, vous savez, je prends mon petit raccourci. Il y aurait même un raccourci en passant par ici, mais là ça monte vraiment beaucoup. Et bah, même s'il est très très puissant, celui-ci avec 50 000 litres dans la benne, ça va être très très compliqué à lui de monter. Donc on va prendre le petit raccourci, un peu moins difficile pour ce petit monsieur, le petit 293 TTV, 9340 TTV. Voilà, allez, hop, là, ça monte quand même, hein, là. De ce côté-là, on est tranquille. On va peut-être lui mettre une masse. On peut lui mettre du poids. Voilà, c'était la touche 9 du numpad. Donc voilà, on m'a dit également qu'on pouvait mettre là où je vais vider cette paille tout bêtement de l'ensilage du mélange total, de l'ensilage fermenté. Il y a pas mal de choses. Hein. Donc, on y va, on filoche, on avance. Notre petite carrière sur Aufbergmann. Donc Auf, normalement, c'est la ferme, je crois, en allemand. Si je dis pas de conneries pour ceux qui ont fait allemand, parce que moi j'ai fait italien. Et je pense que Aufbergmann, c'est la ferme Bergmann. Me semble-t-il. Allez, ça, on va vider. Voilà, ça se vide à l'intérieur. On doit commencer à avoir, je pense, de bons stocks. Vous avez la possibilité de voir vos stocks ici. Voilà, regardez, impeccable. 125 000, 128 000, 125 000, ça c'est la classe. Donc ça c'est ok. On va vite remonter. Hop, ici, ça a l'air d'avoir presque fini de vider. On avance un chouïa, on va chercher la Brimont. Voilà, on laisse ça planter ici. On remet le gyro. Et allez, on fait un petit peu de vue intérieure, même si moi perso j'en suis pas très fan. Mais bon, il y en a qui vont me demander, mais pourquoi tu fais jamais de vue intérieure? Bah parce que je suis pas très fan tout simplement. Voilà, alors pour vous faire plaisir, bah écoutez, je vais faire un petit peu de vue intérieure. On va pas... Ne vous habituez pas trop à ça. Allez, go, go, go. Donc la Brimont, elle est au concessionnaire. On va aller chercher ça au concessionnaire. On retourne dans l'autre sens. Retrouver, hop, on met le Clio avec le retour à l'intérieur. Ça, c'est la classe. On met l'autre sens. C'est vrai que le tableau de bord est plutôt bien fait. Hein. C'est quand même plutôt bien réussi. On va choper la Brimont. Elle est toujours dans le bon sens, les modes, ça c'est la classe. Franchement, il ne pourrait pas spawn dans l'autre sens. C'est toujours dans le sens merdique là.
se fait chier à aller chercher après. Allez, le boulot pour aller choper une benne. Voilà, puis je vais me coincer contre les bagnoles, ça c'était certain. Allez, on est bon. Donc regardez, benne Brimont, 3 essieux. Très 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 jolie benne. Allez, on stop, on s'en fout, c'est pas pour nous, c'est pour les vélos. On y retourne, direction donc le champ. Le champ. Hop, on va doubler en même temps. Direction le champ numéro 22. Il a l'air de toujours tourner. Il est 2720 à 19%. Donc ouais, il y a un rendement vraiment merdique. Très très faible rendement. Mais bon, c'est pas grave. On va tranquillement récolter nos champs. Où est-ce qu'il est? Il est planté ou il s'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de le retrouver. Oh, il doit être planté dans un arbre là-bas, regardez le faire. Ah, c'est pas possible ça. Bon, écoutez, on va se laisser le véhicule ici. 95-40, c'est la 9. Ah, il est planté, hein, ça c'est sûr. Allez, on y retourne. On va relancer la machine. Alors, je sais pas comment il a été se planter là-bas, parce qu'en plus, s'il se casse la figure ou se casse la binette là, ça serait vraiment dommage pour lui. Allez, pareil, on fait une petite vue intérieure, tranquillement. Il n'y a pas de caméra, je pense pas. Là, ça clignote tout dans tous les sens. Là, c'est pas terrible. Là, on peut peut-être allumer quelque chose, mais c'est dommage, dès qu'on roule, on peut pas. Voilà, on peut allumer un petit peu les trucs, là c'est quand même plus sympa. Je me lourde 2 touches. Et sinon elles sont quand même pas mal, hein. Elles sont quand même vraiment pas mal ces machines. Celle-ci a juste une barre de coup pas très très grande. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est le principe, on avance tranquillement. Et ben écoutez chers amis, je vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Voilà, on a enfin réussi à faire nos autruches, à amener nos poneys. On va avancer tranquillement au niveau des moissons. Je vais pour la prochaine fois faire des balles rondes et puis on essaiera de livrer ça donc à nos autruches et à nos poneys. Tout bêtement, on va faire un petit peu de stock encore. Et puis bah écoutez, on va avancer comme ça, tranquillement. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de la vidéo, ça se passe. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est toujours sympathique. Likez la page Facebook comme d'habitude et à vous abonner, je vais y arriver, à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.